Charlotte Dornelas, tout autre sujet. Pour la première fois, un rapport parlementaire de l'ancienne ministre Brigitte Klinkert se penche sur les mécanismes de l'impuissance publique en matière d'éloignement des clandestins en France. Qu'est-ce qu'on apprend vraiment dans ce rapport, Charlotte ? La première chose, c'est que, vous savez, par le biais de ces rapports parlementaires, on a l'impression que parfois que justice est rendue. Il ne s'agit donc pas d'un fantasme. Simplement, il y a des gens qui s'y penchent un peu plus tard que les autres et qui finissent par rendre objectif une réalité qui était dite parfois. L'avantage d'un rapport parlementaire, par ailleurs, c'est que vous avez accès à énormément de sources qui sont parfois plus difficiles à obtenir quand vous n'allez pas par ce biais-là. C'est ça qui est évidemment important. Ce qu'on apprend dans ce rapport, c'est que l'État est absolument impuissant à gérer le retour d'étrangers indésirés, souvent parce qu'ils se sont rendus par leurs actes indésirables. C'est pas simplement... Là, on parle d'étrangers, en l'occurrence, qui sont expulsés après une mesure d'expulsion qui est prise. Et on avait beaucoup vu sous Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qu'il avait énormément insisté pour qu'on priorise l'expulsion des délinquants étrangers, des étrangers délinquants, là, en l'occurrence. Donc on voit que ce sont des gens qui se sont rendus indésirables. C'est pas simplement qu'ils sont indésirés. Et il faut bien réaliser de quoi on parle. Et ça, je pense que c'est important de voir de quoi l'on parle. Vous savez, ces dernières années, on s'est mis à parler beaucoup d'OQTF pour des raisons assez dramatiques, souvent. De qui on parle exactement? Il y a en France une immigration légale. L'immigration de travail, l'immigration familiale, l'immigration étudiante. On peine à se mettre d'accord toujours sur les chiffres, mais c'est plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année qui viennent légalement. On ne parle pas d'eux. Mais c'est déjà une immigration conséquente. Ensuite, il y a l'immigration illégale qui parfois devient légale. Entendez par là, un bateau par exemple qui arrive, vous savez, il y a obligation, vous ne pouvez pas le refouler, et il y a obligation d'examiner au cas par cas les éventuelles demandes d'asile de ces personnes. S'ils sont acceptés au titre de l'asile, ils deviennent étrangers réguliers, puisqu'ils sont acceptés comme réfugiés. Ensuite, vous avez parfois des régularisations de personnes arrivées illégalement qui deviennent donc eux aussi réguliers par le biais d'enfants, par le biais du travail. On l'a vu, la dernière loi immigration, on s'est dit on va régulariser les personnes qui travaillent. C'est donc bien qu'elles étaient irrégulières précédemment. Donc il y a cette immigration irrégulière qui devient régulière. Il y a ensuite une immigration illégale qui passe sous les radars. Vous savez que depuis 2011, ça n'est plus un délit, la situation irrégulière. Donc certains ne sont jamais attrapés, entre guillemets, et donc on ne le sait pas forcément. Il y a ensuite les personnes illégales qui se voient notifier une OQTF. Là, voilà notre OQTF. Vous voyez qu'on a déjà bien écrémé. Certaines se voient notifier cette OQTF. On en a déjà parlé ici. C'est conditionné, évidemment. Et en France, cette année, on parle de 137 730 OQTF qui sont prononcés à l'encontre d'étrangers de toute nationalité. Donc là, on est en bas de toute la chaîne. Et il y a quand même 137 000 personnes qui ont une OQTF. Parmi ces personnes, alors certains peuvent en avoir plusieurs, en effet, mais bon, on voit bien l'ampleur. Parmi ces personnes, une petite proportion est placée en centre de rétention administrative en vue de l'éloignement. Pour 2023, donc la même année, c'est 46 900 personnes en France, partout. Simplement, souvenez-vous, on a eu les opérations Gombouchou, donc il y a eu énormément de placements en CRA à ce moment-là. Donc si on vient en métropole, pour voir la différence, donc c'est 46 900 pour toute la France, et en métropole, c'est 16 900. Vous voyez que c'est beaucoup dans les Outre-mer. Donc pour le placement en CRA, là aussi c'est conditionné, il ne faut pas de garantie de représentation, risque de trouble à l'ordre public, sortie de prison, etc. Et ce rapport, en l'occurrence, il se penche sur ces personnes-là. Et on voit que l'État est parfaitement impuissant à régler le petit bout de la lorgnette de l'immigration en général. Donc c'est important de préciser de quoi on parle, et même là, c'est l'échec, puisque à la fin, nous avons, alors là, sur les 46 000 personnes placées en CRA, en général dans toute la France avec les Outre-mer, il y a 10 600 éloignements effectifs. Vous voyez qu'on a...